pour bien commencer son export dans Substance Painter, j'ai un petit truc d'abord à vous montrer. Je vais créer un cube et je vais activer le lissage d'affichage de Maya. Ok, donc je vais exporter la sélection au format FBX. Ok, et on voit que Smooth Mesh est activé. Je vais écraser ce fichier, export, yes. Je vais aller dans Substance, File, New, et je vais aller sélectionner ce fichier cube. Je fais OK. Et on voit que Substance n'a pas pris en compte ce lissage. Alors, je vais recommencer la manip. Export sélection, FBX. OK, je décoche Smooth Mesh. J'enregistre. Il met un petit message, attention. Voilà. Et là, vous avez le lissage qui est pris en compte, ce qui est beaucoup mieux pour travailler. Ok, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder un petit peu ce qui se passe en détail pour le personnage. Pour le personnage, ici, bah, ce qu'on a, c'est on a fait pour certaines pièces une reconstruction du maillage, pour les mains, pour cette partie-là, pour le ventre. Et j'ai toutes des pièces détachées. Donc la première chose que je vais faire, c'est sélectionner tout ça et faire un combine. Ok, donc voilà mon personnage tel qu'il sera utilisé pour l'animation. Enfin, il y aura quand même des modifications pour les jambes, puisque ici les jambes sont arquées. On voit que les pieds ne sont pas orientés correctement sur l'axe Z, vous voyez, ce qui en fait pose problème pour M-Gear. Donc, bon à savoir pour plus tard, pour M-Gear, les jambes doivent être droites. Bref. Donc, si je vais dans l'UV Editor, on a tous les UDIM qui sont bien placés. On a encore cette histoire de flip que j'ai bien envie de laisser comme ça pour l'instant. Et on va exporter ça avec le lissage. Donc, File, Export sélection. Alors, où est-ce que je vais enregistrer ça? Ici. Ok. On se retrouve quand il a fini de calculer. Ah, c'est déjà fini. Parfait. Et on a ici en high ces parties-ci, les parties qui sont bien lourdes. Je vais les combiner et les exporter de la même façon. Alors faites bien attention de ne pas appliquer de lissage là-dessus, sinon vous risquez d'avoir un ordinateur qui va péter les plombs. Ok, donc c'est combiné. Je tiens quand même à faire remarquer que notre objet n'a pas de coordonnées de mapping. Ok, donc on a vraiment un fichier brut de cette brush. On n'a pas besoin d'appliquer de coordonnées de mapping, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en fait pour la suite. Donc on va exporter ça. Ok.
que l'export est terminé, je me retrouve avec low 2 ici, high 2 ici. Pour l'exercice, je vais quand même travailler avec mes fichiers de base, high et low. Et on peut aller alors dans Substance. File, New. On va aller sélectionner le fichier low. OK. Alors en ce qui concerne ici le template, en règle générale, le Metal Roughness algorithmique fonctionne très bien. On pourra peut-être voir d'autres méthodes de calcul pour les matériaux. Il y en a qui sont plutôt translucides. Bref, celui-ci fonctionne bien. On va mettre un format de base de 2048, à savoir que ceci peut être changé par la suite. C'est-à-dire que en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pièces qui ne vont pas demander autant de résolution, des petites pièces. Donc là, on pourra les adapter une par une. Mais comme base ici d'affichage 2048, c'est très bien. Plus vous allez augmenter ceci, et moins vous allez être attentif à la taille d'image, et plus vous aurez un rendu long dans Maya. Donc il va falloir faire gaffe à ceci. Donc ici, Create UDIM ici est activé, et on va faire OK. Voilà, le personnage a été apporté finalement assez rapidement. On voit que la scène est très légère. Et on peut déjà constater dans texture setlist tous les UDIM ici que j'ai utilisés. Ils sont correctement nommés, ce qui montre que l'import a parfaitement réussi et que Substance reconnaît les UDIM que j'ai utilisés, ce qui est une très très bonne nouvelle. On peut voir également que les mains actuellement ne sont pas très détaillées. C'est normal puisque on n'a pas encore importé le calcul de normal pour les mains. Alors on va essayer de faire un petit tour rapide sur l'interface. Donc on a le texture setlist, ça on vient de le voir, c'est tous vos UDIM. Alors si je fais ici un CTRL ALT clic droit, ça me permet de sélectionner rapidement des éléments se trouvant ici dans la liste. Voyez. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que ce qui pourrait être embêtant en tout cas, c'est que on ne sait pas trop ce que c'est. Donc ici par exemple je pourrais mettre casque. Voilà, si je dois travailler pendant quelques jours là-dessus, je préfère quand même à un moment donné savoir que le 1001 c'était casque. Par exemple ici, etc. On n'est pas obligé de tout renommer, hein, mais disons que ça peut être intéressant. Ici, on a des layers similaires à un Photoshop. Et donc, on va pouvoir additionner ici des layers. Alors, quoi d'autre? Ici, on a le texture set setting. C'est ici qu'on va calculer la géométrie, l'épaisseur, la normale des objets importés. Alors on a aussi ici avec le Shift clic droit la possibilité d'effectuer une rotation de l'environnement utilisé. Alors ici on a le display setting et on peut alors charger différents settings, différentes images HDRI qui vont servir d'éclairage. Alors on a l'environnement opacity, panorama ici, donc on va changer par exemple ici, hop, il va charger normalement, et avec Shift, vous voyez, on a la possibilité d'effectuer une rotation.
Voilà, comme ceci. Alors je vais garder le panorama, si je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ici. Je vais remettre ça plus ou moins comme ceci. Donc, sachez seulement que quand vous utilisez un environnement très coloré, ça peut modifier votre interprétation des couleurs des matériaux que vous allez appliquer sur votre personnage. Donc essayez quand même d'avoir une ambiance lumineuse voilà, qui ne soit pas un petit peu, que vous mette dans l'erreur sur le choix de vos couleurs. Donc je vais remettre ça à 0. Alors en ce qui concerne ici caméra setting, eh bien faut savoir qu'on peut faire des rendus dans Substance et qu'on peut activer des effets de caméra ou des post-effects, voyez, pour votre rendu final sous Substance. C'est pas vraiment actuellement utile d'aller voir plus loin, mais sachez que c'est là. Alors ceci ne nous intéresse pas du tout pour le moment. Donc on va plutôt travailler sur le bake. Le bake est important. Donc je vais baker toutes mes textures. Voilà. Substance a fini de calculer. On n'a pas eu d'erreur, c'est très très bien. Seulement, ce qu'il y a, c'est que les mains, là, on ne les a pas gérées. J'ai fait exprès de ne pas les calculer. Donc, maintenant, je vais aller les sélectionner. Et on voit que ici, la normale, normalement, on pourrait peut-être le voir, je ne sais pas s'il va agrandir. La normale, en tout cas, ici, il faut la recalculer. Donc, je vais calculer la normale pour les mains. Je vérifie que je suis bien en 2048. J'ai coché uniquement normal. Et on va aller chercher mon eye. Pour le ventre, c'est bon. Voilà. Et pour les mains, c'est bon aussi. Si j'appuie sur C, je peux passer sur la passe normale. Et on voit qu'elle fonctionne bien. Donc je peux passer de l'un à l'autre, d'une passe à l'autre. Et M pour revenir au matériel. Alors, ceci étant fait, on a calculé le normal. Et donc, Substance a calculé les différentes passes ici, d'ambient occlusion, par exemple de curvature, d'épaisseur, de position. Et avec ça, on va pouvoir ici afficher dans les shelves les matériaux. Alors, on a deux types de matériaux, des matériaux de base et des matériaux intelligents, les smart materials. Donc, je vais mettre ça ici. Et on va tester un matériau. Prenons par exemple le style painted ici. Je vais le glisser là-dessus. Voilà, et on voit que le matériau s'applique super bien, que les contours sont bien pris en compte. Donc, ce que je pourrais faire ici, vous voyez, dans les layers, juste pour voir, c'est changer ici la couleur. Imaginons ceci. Et ce que je pourrais faire, c'est non pas reglisser le matériau sur d'autres choses, mais c'est renommer ceci. Metal Rust, par exemple. Hop.
clic droit dessus et je vais recréer un Smart Material. Il apparaît ici. Je vais le glisser là-dessus. Voilà, vous voyez. Et donc là, il a gardé la couleur que j'ai changée tout à l'heure. Et alors, je pourrais comme ça glisser Metal Rust sur mes éléments. Peut-être revenir juste sur celui-là et modifier un peu les couleurs pour avoir quelque chose de bien, quoi. Et comme ça, on peut rapidement gérer un personnage et ses matériaux. Alors évidemment, on a ici toute une liste de choses que on va voir. L'idée, c'est ici dans ce tuto, c'est de créer un Smart Material.